Ah, le pyjama, son confort, sa liberté de mouvement, sa douceur. Malheureusement, chaque jour, des autistes doivent sortir de chez eux et quitter leur pyjama. Comment survivre à cette épreuve? À la fin de cette vidéo, Johanna Cordula vous donnera ses conseils. Salut les pyjamas! Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du toucher d'un point de vue des neurosciences chez les autistes. Mais comme me l'a fait remarquer très justement Yuga Pillon, j'ai oublié des sens qui se réfèrent au toucher, mais qui sont un poil plus complexes. J'ai des abonnés formidables, vous venez compléter mes vidéos, donc ça c'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur ces sens-là dans la perspective de parler vêtements. Et à la fin de cette vidéo, il y aura des petits conseils d'un point de vue rigolo mais qui peuvent marcher pour se sentir bien dans ses vêtements. Alors, j'avais oublié la dernière fois la thermoception. La thermoception, c'est le fait de ressentir le chaud et le froid. Donc non, votre enfant autiste en t-shirt, s'il vous dit que pour lui tout va bien, et ben c'est que tout va bien pour lui. Et j'en sais quelque chose aussi puisque j'ai très souvent chaud ou alors des fois froid alors qu'il fait chaud. Ensuite, nous avons la proprioception. La proprioception, c'est la capacité de sentir la position de son corps dans l'espace et donc de s'ajuster à l'espace dans lequel nous sommes. On voit ici au niveau des profils sensoriels proprioceptifs deux tendances. Donc la première, c'est l'hyper et la deuxième, c'est l'hypo. Comme pour tout ce qui se réfère à la sensorialité chez les personnes autistes, il y a des hyper et des hypos. Donc, dans l'hyperproprioception, on a adopte d'étranges positions, difficulté à prendre les petits objets, marche sur la pointe des pieds. Très souvent, on entend ça, un enfant autiste, il marche sur la pointe des pieds. Eh bien, il marche effectivement sur la pointe des pieds si, au niveau proprioceptif, il a une hypersensorialité. Ce n'est pas le cas s'il a une hyposensorialité, où là, se cogne dans les meubles, peu de tonus musculaire, grince des dents, grignote les objets et les habits. Alors, moi, clairement, je suis de la team hypo. Je me cogne partout. J'avais été voir un stomato et j'ai appris que je grinçais des dents la nuit. Et je ne grignote pas mes vêtements. Par contre, j'ai des stimes très importantes sur la lèvre supérieure. Et du coup, bah voilà, je suis en hypo ici. Les profils hypo vont aimer les couvertures lestées, tout ce qui fait un appui et qui va nous faire ressentir notre corps. C'est pour ça aussi que beaucoup d'autistes aiment porter des vêtements à capuche. Parce que du coup, avec une capuche, on ressent la globalité de notre corps. Si vous êtes de la team hyper, n'hésitez pas à témoigner. Le système vestibulaire. C'est un organe sensoriel situé dans l'oreille interne et qui confère donc la notion de mouvement et donc d'équilibre. Là encore, il y a les hyper et les hypos. Dans le profil hyper, peur des mouvements autour de lui, difficulté sur les surfaces instables, peur de tomber. Hypo, toujours en mouvement, tourne en cercle, aime sauter, se balance fréquemment. Alors moi, dans les deux cas que je vous ai dit, je suis hypo dans les deux cas. Et je reconnais par contre ma fille dans les hyper. Attention, j'ai dit je reconnais, je dis pas qu'elle l'est. Si un jour elle regarde cette vidéo et que j'ai dit quelque chose de faux, je préfère me prémunir. Je reconnais dans la team hypo pour les deux cas, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est hypo pour tout. Ou lorsqu'on est hyper, on est hyper pour tout. On peut être hypo dans quelque chose et hyper dans d'autres choses. On peut même avoir des caractéristiques de l'hyper et des caractéristiques de l'hypo. Je vais vous le montrer par l'exemple avec le sens d'après sur cette figure de comprendre-l'autisme.com où là on a le sens du toucher. Alors pour le toucher, hyper, n'aime pas être touché, la douche, le brossage des dents, sensible au froid, à la douleur, à la texture des aliments, les vêtements font mal. Et dans les hypos, aime les pressions fortes, les vêtements serrés et être enseveli. Donc là par exemple, les vêtements me font mal, donc je suis en hyper. Je suis en hyper-réactivité pour tout ce qui concerne la sensation sur la peau. Par contre, je suis en hypo-réactivité
pour tout ce qui a trait aux pressions sur le corps. Je suis en hypoconnectivité pour la sensation du poids du toucher sur le corps. Entre cette vidéo et la précédente, vous comprenez maintenant que le profil sensoriel des personnes autistes est très complexe et que donc porter des vêtements, ça devient un problème pour nous. Donc non, votre enfant n'est pas capricieux parce qu'il refuse de mettre sa cagoule en laine, c'est juste qu'il vous évite de lui faire vivre une crise sensorielle. D'ailleurs, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour tous les traumatisés de la cagoule des années 80. La minute Aliste. Chère personne Aliste, si tu n'arrives pas à comprendre la douleur ou l'inconfort paroxystique que provoquent les vêtements, je t'invite à regarder le sketch du kawaii de Danny Boone, dont je mettrai le lien dans la description. À la fin de ce sketch, dis-toi à la fin que pour nous, c'est la même chose, mais que tout est potentiellement kawaii. Voilà pourquoi pendant des années, j'ai souffert en silence pour porter des vêtements que je pensais correspondre à mon métier, à mon sexe, à la société et tout ça. Et c'était une source de honte en fait, parce que trouver un bas dans lequel je puisse respirer toute la journée, c'était devenu un saint graal. Et paradoxalement, j'avais honte d'en avoir honte parce que je voulais croire dans cette notion de non, mais de toute façon, on s'en fout du regard des autres. Moi, je peux vivre en salopette et en sarouel toute ma vie, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai écouté un podcast, je vous mets la description, le lien dans la description. J'ai écouté un podcast dans lequel était invité Charles Pépin, qui a dit « La conscience de l'être humain est médiatisée par le regard de l'autre ». Et il cite pour cela la phase du miroir, qui est, si vous ne la connaissez pas, la phase où le bébé, pour la première fois, se reconnaît dans un miroir. Alors, si un jour vous y avez assisté, c'est une phase qui est merveilleuse, quoi, parce que c'est là où l'enfant a d'un seul coup conscience de soi. Et qu'est-ce qui fait l'enfant à ce moment-là, si vous l'avez vécu ou si un jour vous le voyez, l'enfant se retourne vers un adulte comme pour dire « Ah, c'est moi ça, dans le miroir ?» Donc, les animaux humains, dit-il, ne peuvent pas être indifférents au regard de l'autre. La posture des gens qui disent tout le temps « Ouais, moi j'en ai rien à foutre », peut-être, mais c'est très rare. Disons que c'est beaucoup plus classique, humain, normal, compréhensible d'être sensible au regard de l'autre. Donc déjà, on peut déculpabiliser de ce point de vue-là. Et puis, on peut aussi avoir un sens de l'esthétisme qu'on a envie de porter. On peut aussi avoir envie de porter des vêtements neutres pour passer inaperçu et c'est ok. On peut avoir envie d'aller à fond dans son intérêt sur les années 50 et le porter en vêtements et c'est ok. En fait, tout est ok du moment que vous vous sentiez bien dans vos vêtements. Et comme j'ai voulu le meilleur pour vous et que je me prends pas trop au sérieux dans mes conseils, j'ai appelé Johanna Cordula qui va vous montrer la méthode Marie Kondotiste et tableur XL pour enfin vous sentir bien dans vos vêtements. Salut mes chéris autistes. Alors, tu es déprimé dans ton pool, tu es étouffé dans ton foot, tu vas voir avec mes conseils, tu vas être glowy. Première étape, c'est le moment du tri. On va se baser sur la méthode Marie Kondo. D'un côté, une bannette et de l'autre, une autre bannette où tu vas choisir ce que tu gardes et ce que tu peux éventuellement revendre sur une appli. Donc, tu vas prendre tes fringues une à une, tu vas te demander si elles t'amènent de la joie. Et lorsque tu réponds non, tout jette. Tout jette tout ce qui te gratte, tout ce qui t'irrite, tout ce qui te révulse ou tout ce que tu n'as pas mis depuis 6 mois, ce qui est une bonne moyenne pour se rendre compte. Étape numéro 2. Ensuite, quand tu as devant toi toutes les fringues que tu peux mettre, demande-toi quelles sont les couleurs. Est-ce que j'aime porter plusieurs couleurs ou une seule couleur? Et quelles sont les matières que j'aime? Cela va te permettre, si tu n'as plus assez de fringues pour faire une machine, de chercher des choses spécifiques dans une application, comme par exemple celle qui commence par un V, mais il y en a d'autres. Tu vas par exemple pouvoir chercher
un legging 100% coton. Si tu es petite, tu peux le chercher 2/3. Tu vas pouvoir savoir exactement ce qui te manque. Pour ça, l'étape numéro 3, tu prends ton ordinateur et tu fais un tableau. Normalement, tu aimes les tableaux. Et tu vas noter tout est haut et tout est bas. Et ensuite, tu vas tous les essayer. Oui, tous. Alors je sais, c'est contraignant mes chéris, mais si comme Johanna, vous vous levez avec la tête dans le pâté de campagne, ça va vous changer la vie de ouf. Astuce, quand tu coupes ton foot, n'oublie pas de mettre un t-shirt long pour pouvoir lever les bras en toute liberté. Astuce numéro 2. Si tes leggings sont moches, pense à mettre une jupe longue taille élastiquée pour te sentir belle sans qu'on voit tes dessous de montagnard trapu. Dernière astuce, si tu as tout le temps chaud, privilégie les vestes et les crop tops pour pouvoir te dessaper plus vite en cas de bouffée de chaleur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à remercier Geneviève pour les autocollants, merci à elle et à son mari. Je voulais aussi vous demander s'il vous plaît de vous abonner, ça me permet de faire connaître l'autisme, parce que moi ce que j'aimerais c'est que nos enfants n'aient plus jamais à entendre « Quoi? Mais t'as pas l'air autiste ?» Parce qu'on ne dirait pas ça à quelqu'un qui dit par exemple bah, « Je suis diabétique », on lui dirait pas « Quoi? T'es diabétique? Mais moi je t'ai déjà vu manger un gâteau ». Ben non, on partirait du principe que nos préjugés sur le diabète sont faux et on croirait la personne qui nous dit qu'elle est diabétique. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec l'autisme? Eh ben parce que les gens ne savent pas. Donc, on s'abonne, on informe et on partage. Merci les pyjamas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Donc, tu vas prendre tes fringues une à une et tu vas te demander si tu devrais pas arrêter de fumer.